Nous sommes donc cordialement déjà à notre timing sur la parole de ce soir, cet petit enseignement que nous allons porter pour pouvoir encore égayer notre conscience. On avait commencé cet enseignement le mercredi passé et nous étions en train de parler de ce thème qui était le dépôt. C'était notre thème, le dépôt. J'étais en train d'insister sur une chose importante parce qu'aujourd'hui, quand on parle de dépôt, on prend le dépôt sous le sens figuré, surtout pour les Congolais. Ils pensent qu'il s'agit d'un transfert money ou d'argent, mais spirituellement, le dépôt n'est pas du tout un vulgaire transfert d'argent. Le dépôt est plutôt un don, une grâce, une possibilité, un pouvoir, un cadeau précieux que Dieu nous donne. On avait dit dans la Bible, un dépôt est quelque chose de précieux confié à quelqu'un pour être gardé, protégé et fructifié. Quand Dieu décide de vous donner un dépôt, il vous donne la responsabilité de ses principes, c'est-à-dire de le garder, de le protéger et de le fructifier. Car le dépôt n'est jamais une chose qui n'est pas multipliable, c'est-à-dire ce n'est jamais une chose qui reste terne. C'est quelque chose qui a pour mission de pouvoir être développé, d'être multiplié, mais surtout vous devez le garder parce que le dépôt attirera toujours des ennemis, attirera toujours des adversités. On avait dit que le dépôt venait du grec parateke qui signifie un bien précieux confié à la garde d'un autre. C'est ainsi que Paul pouvait dire à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 20, il dit « Ô Timothée, garde le dépôt ». Et dans 2 Timothée chapitre 1, verset 14, il dit « Garde le bon dépôt par l'Esprit qui habite en nous ». Vous devez savoir que le dépôt implique la confiance, on l'avait dit, une responsabilité et surtout une reddition des comptes. Et on était en train de citer le type de dépôt qui existe. Et on avait déjà parlé du premier des dépôts. On avait parlé du dépôt de la foi. Rappelons que Dieu nous confie la vérité de l'évangile, mais nous avons la responsabilité de veiller sur notre foi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit veiller sur ta croyance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit entretenir ta croyance. Vous savez, j'ai un grand respect pour l'Église catholique. Va faire accepter l'évangile de l'Église évangélique à une vieille catholique qui a fait 62 ans dans cette Église. Bien aimé, tu auras l'impression que tu es en train d'enseigner une idiote. Or qu'en réalité, elle a appris à ancrer sa foi, à fermer ses oreilles face à tout ce qui peut contredire sa foi. Mais c'est ce que nous voyons malheureusement de plus présent dans notre communauté actuelle. Il suffit que quelqu'un raconte une bêtise sur la Bible qui n'est pas vraie, plein de chrétiens se détournent. Il suffit de voir une erreur se passer dans une église, beaucoup de chrétiens restent chez eux au lieu d'aller à l'église. C'est-à-dire que nous, notre foi dépend des gens. Il ne dépend pas de ce que nous avons expérimenté avec Dieu. Il ne dépend plus de notre relation avec Dieu. C'est maintenant à cause des faussetés et surtout des choses malséantes. Alors nous avons la responsabilité de protéger notre cœur des fausses doctrines, de protéger notre cœur de l'incrédulité, c'est-à-dire de ne pas laisser les choses qui se passent dans ce monde rendre notre cœur vulnérable et incrédule. Nous avons aussi la responsabilité d'éviter les compromissions, parce que nous avions commencé à penser que Dieu tarde à agir, Dieu fait ceci comme certains pensent, alors nous disons, comme Dieu tarde à agir, alors j'agis seul. C'est même l'une des erreurs qui sont en train de détruire la relation qu'il existe entre nous et Dieu. Plein de sœurs et de frères deviennent des frères anticipateurs. C'est-à-dire tellement tôt qu'il ne peut pas attendre la volonté de Dieu, tellement tôt qu'on a marre d'attendre l'ordonnance divine, ça devient des gens qui font ce qu'on appelle l'anticipation. Non, comme Dieu ne veut pas encore donner le top de quitter le pays, moi je prends déjà telle mesure, je prends telle mesure. Mais toutes ces mesures seront annulées sans effet. Car tout ce que tu feras et qui ne va pas de la volonté de Dieu est un anti-foi. Ça veut dire que ce sont des choses que tu fais par compromission. Ce n'est pas du tout normal. Quand Dieu a dit à ses disciples, quand Jésus a dit de rester l'attendre dans la synagogue, il dit ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Les disciples avaient pour mention de rester fidèles à la parole du Seigneur. Et j'aime dans Actes chapitre 1er, le verset 4, la Bible dit, ils restèrent à Jérusalem. Ils restèrent à Jérusalem dans la prière, afin d'honorer la promesse que le Seigneur leur avait dit, demandé
de rester et d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, jusqu'à ce que le Seigneur avait promis. Mais pourquoi nous n'avons pas la patience de pouvoir attendre? Le dépôt, c'est d'éviter de troubler notre foi. Aujourd'hui, votre foi n'est plus authentique, tout simplement parce qu'elle est persécutée par les problèmes de la vie. Elle est persécutée par des soucis. On essaye d'anticiper Dieu à tout point, comme si nous avons peur d'être en retard. On a peur de rater une occasion. On a peur de pouvoir avoir l'impression que nous sommes en train de décélérer. Combien de personnes ont arrêté leur travail par peur? Pas parce que Dieu leur a dit d'arrêter. Dieu leur a dit reste, mais lui par peur, il a arrêté. Dieu l'a dit attends, mais lui par fatigue, il a dit non, je ne peux pas. Et aujourd'hui subissent la froideur, la tiédeur dans leur foi. Car vous devez savoir que la foi, si elle ne s'ensuit pas de l'obéissance et de l'écoute, elle se fragilise de jour en jour. Parce que la foi est censée subir une manifestation, une démonstration de la présence de Dieu. Mais Dieu est anti-obéissance. Tout ce qui est dans la désobéissance, ça ne passe pas. Tout ce qui lutte avec la voix de Dieu, bien-aimés, se font ennemis de l'Éternel. Donc vous devez savoir que vous avez besoin de revoir ce caractère. Votre foi, c'est à vous de la protéger. Et votre foi ne peut pas se faire sans l'obéissance et la soumission. Et votre foi ne peut pas subir la compromission. Si vous croyez, alors restez authentique à votre croyance. Vous ne pouvez pas dire que je crois que Dieu va me bénir. Après, vous vous mettez à douter. Vous ne pouvez pas croire que Dieu a déjà guéri ma mère et après c'est vous qui commencez à anticiper encore, à chercher des tisanes, des multiples médecins. Ça veut dire que vous ne croyez pas en la guérison que vous avez demandé à Dieu. À quel moment la foi consiste de dire dans sa bouche et de réagir différemment? Ce n'est plus de la foi. Malheureusement, c'est ce que vous voulez faire passer pour de la foi. On a travesti la foi. J'aime pas ce mot, mais c'est vrai. Nous avons travesti la foi. La foi n'est plus une croyance authentique, figée, bousculable. Alléluia. Elle doit rester imbousculable. Si vous croyez que Dieu vous a déjà guéri, pourquoi reculez-vous encore? Pourquoi aller encore chercher des médecins par rapport à cette situation que Dieu a déjà réglée? Pourquoi encore aller faire des examinations? Tu entendras quelqu'un dire que non, le contrôle, tu contrôles, Dieu c'est ton camarade. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien de dire qu'il t'a guéri. Le deuxième type de dépôt, pour ne pas perdre de temps, c'est le dépôt de l'onction. On avait aussi parlé de ça. On avait rappelé que l'onction est l'une des capacités divines confiées pour accomplir une mission. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, on nous rappelle que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Nous avons donc reçu l'onction de la part de Dieu, un don que Dieu nous a donné. On avait dit que l'onction pouvait être négligée, attristée ou développée par la consécration. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui dans ce siècle actuel, nous souffrons du manque d'onction. Nous sommes dans l'heure où l'onction est en train de disparaître. L'onction s'appauvrit, l'onction s'en va. On vit des fois des enseignements des églises sans impact de l'esprit. Des paroles de Dieu qui frustrent des cœurs, qui blessent ou encore qui viennent fortifier, mais sans l'onction, sans le Saint-Esprit. La Bible dit ceci: mon peuple sera enseigné par moi-même. Quand le peuple est enseigné par Dieu, bien aimé, ce message touche votre cœur et vous impacte pour de vrai. La Bible dit, personne n'a rencontré le Christ pour revenir la même personne. Ça veut dire que c'était difficile à mon époque d'aller à l'église et de revenir la même personne. C'est comme si à chaque fois qu'on allait écouter la parole de Dieu, on redevenait quelqu'un de nouveau. On redevenait quelque chose de nouveau. Malheureusement, beaucoup ont négligé l'onction. En quoi faisant, on l'a dit dernièrement, en prenant les dons et les charismes, en les mettant de côté, en laissant la frustration des hommes sur nos identités prendre le dessus sur notre appel, en laissant les gens qui nous ont créé des critiques, des injures sur notre personnalité spirituelle prendre le dessus. Beaucoup à cause des frustrations qui sont dans les églises ont abandonné leurs dons, ont abandonné leur poste, ont abandonné leur champ d'action, appauvrissant leur action. Il y a même d'autres qui ont négligé leur appel, qui ont négligé leur travail, au profit de d'autres profits de ce monde. Aujourd'hui, hier, quand tu ne travaillais pas, tu étais constant dans la présence de Dieu. Tu servais Dieu, tu te donnais avec foi, avec dévotion. Mais depuis que tu travailles, tu n'as plus le temps d'exercer pour Dieu. Tu ne pries plus pour les gens. Et pourtant, tu avais l'appel de prier pour les autres.
Tu ne fais plus des dons, tu ne partages plus, tu n'aides plus. Tu es devenu ce chrétien moderne qui a maintenant peur de tendre sa main envers les autres. Tu as abandonné ton premier amour, tu as négligé ton appel. Tu es le prototype de l'église d'Éphèse qui avait été reconnu pour son zèle, mais après a abandonné tout ce qui en faisait sa valeur. Et c'est ça qui fait perdre l'onction. La deuxième des choses, attrister l'onction. Beaucoup de personnes attristent l'onction, attristent le Saint-Esprit par leurs actions, par le péché, par le mensonge, par des faussetés. Aujourd'hui, les gens falsifient les prophéties. Les gens falsifient leur identité. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui font du mal aux autres, qui frustrent, qui oublient leurs vrais engagements envers Dieu. Il y a des personnes qui sont devenues tellement fausses envers Dieu, parlent du mal de ceux qui hier étaient leurs mentors, qui étaient hier des frères, des sœurs. Ils disent du mal, ils les calomnient, ils les crucifient, mais après font semblant de comme s'ils étaient encore frères, tandis qu'ils le crucifient tous les jours dans leurs propos. On attriste le Saint-Esprit en se comportant contrairement aux incrédules, en vivant dans l'hypocrisie. On attriste le Saint-Esprit lorsqu'on utilise les dons de l'Esprit pour faire du mal au lieu de faire du bien. Lorsque la base qui alimente l'onction, qui est l'amour, est devenue une contrefaçon. C'est triste. Et beaucoup de personnes ne se laissent plus développer par la consécration. On a peu de gens qui se donnent. La preuve en est, nous avons plein d'églises où les pasteurs n'ont plus du temps pour leurs fidèles. Et la plupart sont obligés d'aller dans les réseaux sociaux, aller dans les églisettes pour aller trouver des serviteurs de Dieu, pour les écouter parce que leurs pasteurs principaux n'ont pas le temps. Ou encore sont très sélectives. La consécration, ce qu'elle a été, ce qui faisait sa valeur et sa force n'est plus celle que nous avions connue. Or, bien aimés, nous avons besoin de développer notre onction dans la consécration. Vous devez savoir que Dieu ne vous donne pas l'onction pour vous rendre beau. Il ne vous donne pas l'onction pour qu'il vous serve d'échantillon. L'onction est un instrument qui est accordé pour être au service du peuple et rien que pour le peuple. Ça veut dire que le jour où je décide de ne plus servir Dieu, je perds ma grâce. Dernièrement, je vous avais parlé de l'onction, le principe de l'onction dans le mystère des 10 vierges. Celui qui n'a pas l'onction ne pourra pas rentrer dans la maison du roi. Est-ce que vous le savez? Car l'onction représente l'huile dans la lampe. Et si la lampe, bien-aimé, mon bien-aimé, n'a plus l'huile, alors ça n'a pas de sens. Vous serez obligé de rebrousser pour aller chercher l'huile. Mais je vous assure que, bien-aimé, nous rentrons dans l'heure où l'onction devient rare. Allez-y, regardez les réseaux sociaux, regardez les églises, les cultes des églises. Le Saint-Esprit se fait de jour en jour rare. Les dons, les capacités qu'on voyait hier se font de jour en jour rares. Est-ce la faute de l'église en soi? C'est juste qu'à cause des faux messages et des fausses priorités actuelles, nous avons négligé l'onction et nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons cessé de développer notre consécration. Et là, l'époux est déjà devant la porte. Sommes-nous prêts à le recevoir dans ces conditions? Le dépôt de l'onction est un dépôt qui devient une denrée rare. Alors je vous en prie, vous qui avez encore l'onction, cultivez cela, faites-le grandir. Veillez à ce que votre lampe ne manque pas d'huile. Amen. Mon troisième dépôt que nous parlons ce soir, c'est le dépôt des talents, ou le dépôt des dons et des talents. Matthieu chapitre 25, le verset 14 au verset 30, la parabole des talents. Dieu ne donne jamais un dépôt pour qu'il soit enterré, il attend une multiplication. Enterrer son dépôt attire la stagnation. Ça, j'ai parlé de ça hier matin pour donner une bonne leçon aux bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, Dieu vous a donné quelque chose. Votre talent, votre don, votre pouvoir, votre capacité, votre intelligence. Tout ceci est une grâce que Dieu vous a accordée et que vous en avez comme responsabilité de l'entretenir, d'en prendre soin. Cependant, le diable fera le tout de vous convaincre que vous n'avez pas besoin de l'entretenir, que vous n'avez pas besoin d'en prendre soin.
Mais cependant, lorsque vous cessiez de prendre soin de ce dépôt que Dieu vous a donné, c'est-à-dire votre talent, alors vous commencez à stagner. Vous allez remarquer une chose, quand vous décidez d'arrêter de faire, d'exploiter la grâce que Dieu vous a donnée, d'exploiter le talent que Dieu vous a donné, pour faire autre chose, un blocage surviendra sur cette chose. Vous devez savoir que vous devez avancer au même pas que vous avancez dans vos activités, peut-être le même pas que vous devez avancer dans vos business. Parlons du mystère des talents. Brièvement, le Christ nous enseigne quelque chose de formidable. Comment est-ce que Dieu apprécie que le dépôt soit multiplié? On avait dit ceci. Dans la parabole des talents, bien aimés, nous avions eu 5 personnages clés qui avaient une grande mission. Le maître a donné à celui qui était le 5e 5 talents, celui de pouvoir garder ces 5 talents et de les fructifier. C'est-à-dire c'était un dépôt de 5 talents. Il donne un dépôt à un autre, au 4e 4 talents, au 3e 3 talents, au 2e 2 talents et au premier un seul. Et le maître s'en allant leur donnant la responsabilité d'en prendre soin et de le multiplier. Quand le maître est parti et que le maître est revenu des saisons après, il vient faire un constat de ce qu'il avait donné à ses serviteurs. Celui qui avait 5 talents, bien aimé, la Bible dit qu'il a multiplié et c'en est maintenant 10. Ça veut dire que sur les 5, il en a ajouté 5 autres. Et celui qui avait 4 talents a multiplié, il est maintenant à 8. Et celui qui avait 3 a multiplié, il en a eu 3 autres, ça fait 6. Et celui qui en avait 2 a multiplié, il en a eu 4. Celui qui n'avait qu'un seul, malheureusement, a décidé de ne pas du tout multiplier son talent. Il avait peur de le perdre, il avait peur de blesser le maître, il avait peur de dire que le maître se dise « mais non, il a faussé, il a fait ceci ». Alors il est allé enterrer son don pour que quand le maître viendra, il aille le déterrer. Erreur monumentale. Qu'est-ce qu'il a fait de tragique? C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils se rapprochent de Dieu et veulent servir Dieu quand Dieu est proche. Quand ils sentent que c'est nécessaire de plaire à Dieu, alors là, ils veulent utiliser le talent que Dieu leur a donné. Mais quand Dieu est loin d'eux et qu'ils sont censés fructifier ce talent, ils abandonnent leur talent, ils abandonnent leurs responsabilités, se concentrant sur leur propre vie, sur leurs biens et leurs propres actifs, abandonnant l'œuvre de Dieu, abandonnant le potentiel que Dieu leur a donné et s'en allant se concentrer sur leur propre être. Tandis qu'ils ont une responsabilité que Dieu leur a donnée. Alors le maître rentre, remarque celui qui a multiplié ses 5 talents en 5 autres et amenant 10 talents. Le maître est fier. Il le regarde avec joie, il dit, voici un bon serviteur qui m'a honoré et qui a multiplié son talent. Au lieu de 5 que je l'avais donné, il en a maintenant 10. Alors je décide de doubler. Alors le maître pratique ce qu'on appelle la multiplication, la fructification. Et ce que l'action est celui que le serviteur a fait. Il a fructifié le talent, mais le Christ vient apporter la multiplication, c'est-à-dire la bénédiction. Au lieu de 10, il va avoir 20 talents. Alléluia. Et c'est comme ça que quand le maître va vers celui qui avait 4 et qui en a multiplié 4 autres, se retrouve avec 8, le maître le multiplie fois 2 et celui-ci se retrouve avec 16 talents. Et lorsque le maître descend sur celui qui en avait que 3 et l'a multiplié à 6, le maître le multiplie fois 2 et celui-ci en a 12. Quand tu vas à celui qui avait 2 et qui en a multiplié 2 autres, et ça faisait 4, le maître l'a multiplié, il en avait en total de 8. Mais quand il va à celui qui n'avait qu'un seul et qui a décidé de ne pas le multiplier, de ne pas le fructifier, le maître n'a trouvé rien à multiplier. Il a été déçu. Non seulement la Bible dit que son talent a été ôté, mais il a été aussi mis en prison. Ça signifie quoi? Le jour où le maître reviendra, c'est-à-dire le jour dernier, face au jugement, les récompenses que vous pensiez avoir amassées sur terre, que vous n'avez pas fructifiées, bien aimés, seront perdues.
Si vous avez gardé la foi, la grâce du Saint-Esprit, le don que vous n'avez pas fructifié, vous l'avez enterré, ça c'est jusque le jour J. Le Seigneur prendra ce don parce que ça ne nous appartient pas. Il prendra ce qu'il vous a donné, mais il vous enverra en prison, en enfer. Nous avons donc la responsabilité de ce potentiel que Dieu nous a donné, du dépôt, de l'onction, de l'intelligence, de la grâce que nous avions. Dieu t'a donné le don de faire la coiffure. Est-ce que tu l'utilises? Il a fait ce don de couture, ce don d'enseignement. Est-ce que tu enseignes? Dieu t'a donné ce don de faire ceci, cela. Dieu te posera la question. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as donné le don de chanter. Qu'est-ce que tu en as fait? Non, moi je ne suis plus dans les églises. Voilà pourquoi je chante. Donc tu comprends que ton don ne peut pas rester à la maison. Donc tu as tort de rester dans la maison. Tu es censé aller servir ton Dieu. Dieu t'a donné le don d'aider les autres. Pourquoi tu n'aides pas? Dieu t'a donné le don d'aimer. Dieu t'a donné le don de guérir les malades, mais tu ne veux pas aller vers les malades. Dieu t'a donné le don de prier pour les autres. Tu dis non, la prière c'est le domaine du pasteur Jude, alors moi je ne suis pas me mêler dessus. Mais tu dois savoir que le pasteur Jude aussi, Dieu lui demandera ses comptes. Comme tous nous allons recevoir cette demande des comptes, qu'est-ce que tu as fait du potentiel que tu as donné? Tu ne diras pas que non, je n'ai pas pu multiplier ce que Dieu tu m'as donné parce que j'étais, je vivais chez un tel, je faisais ceci, je faisais cela, je n'étais pas prêt. J'étudiais, j'étais pressé à gagner mon argent. Ce jour-là, bien-aimé, tu perdras cher parce que tu n'as pas pris soin du dépôt que Dieu t'a donné, qui est le dépôt des dons et des talents. Nous avons une responsabilité face à ce dépôt, c'est d'en prendre soin, c'est de l'investir, c'est de le développer, c'est de le faire valoir. C'est ainsi que ce dépôt connaîtra la multiplication. Mais si nous l'enterrons, alors elle va attirer la stagnation sur notre vie. Amen. Le quatrième type de dépôt, ça sera le dernier dépôt que nous partagerons ce soir. Et après, nous partagerons le dimanche un autre mystère sur le dépôt. C'est le dépôt de la destinée. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible nous révèle que Dieu place un appel avant la naissance. Ton ministère, ton impact, ta mission sont des dépôts célestes. Qu'est-ce que tu en as fait? Ou qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné comme appel? J'expliquais avant-hier quelque chose d'important sur le dépôt. Nous avons dit dès le départ que c'est un don précieux de Dieu. Un don précieux confié à quelqu'un pour être gardé, protégé et fructifié. Dieu reviendra toujours pour te demander qu'est-ce que tu en as fait. Je t'ai donné la vie, qu'en as-tu fait? Je t'ai donné ce corps, qu'en as-tu fait? Je t'ai donné cette intelligence, qu'en as-tu fait? Je t'ai donné cet appel, qu'en as-tu fait? Dieu nous posera la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné. Que vas-tu répondre si aujourd'hui tu es face à l'Éternel? Seigneur, je n'avais pas assez le temps. Seigneur, tu m'avais appelé, mais comme je n'avais pas une grande église, je me suis dit, ça ne sert à rien. Oui, papa, tu m'avais appelé, mais je n'avais pas le courage d'aller gagner les âmes dans la rue. J'avais peur qu'on m'insulte. Oui, tu m'avais appelé, mais j'avais toujours cette sensation que je ne suis pas prête. Tu mettais ta peur au-dessus de ton appel, au-dessus de ta destinée. Bien-aimé, je veux te dire une chose. La Bible dit, à quoi sert à un homme d'amasser tout sur cette terre s'il perd quoi? Son âme. Ça veut dire que, bien-aimé, tu peux être sur cette terre et gâcher toute ta vie. Tu peux être sur cette terre et vivre sans avoir accompli ta destinée. Mais ça, bien-aimé, c'est avoir négligé le dépôt et son salaire te ramènera en enfer. Parce que tu n'as pas accompli le but pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre, la mission pour laquelle il t'a mis sur cette terre. Dieu ne t'a pas mis pour que tu sois prospère seulement. Il y a des bases, des choses de plus essentielles pour lesquelles Dieu vous a fait appel dans ce monde pour que vous soyez un instrument, une impactation puissante pour les autres. Quand vous oubliez de répondre à ces principes, bien-aimés, vous échouez même à la raison de votre existence. Beaucoup ont abandonné leur destinée. Beaucoup se sont dit,
Peu importe ce que Dieu veut, ce qui doit m'arriver n'a que m'arriver. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup n'intercèdent plus. Quand tu lui parles de prière, elle se fâche ou il se fâche. Quand tu lui parles de la foi, il ne veut rien savoir. Elle pense que ses blessures sont plus importantes que sa destinée. Bien-aimé, celui qui t'a fait du mal aura à répondre du mal qu'il a fait. Mais la destinée que Dieu t'a gardée ou t'a donnée, que tu es en train de bâcler, tu iras répondre de ça seul. Et tu ne pourras pas dire le contraire devant Dieu. Personne ne portera la responsabilité de tes choix à ta place. Personne. J'ai beau avoir épousé mon épouse, mais quand le jugement viendra, elle ne sera pas moins jugée parce qu'elle est ma femme. J'ai beau être le pasteur de certaines personnes, vous ne serez pas moins jugés parce que vous avez été mes brebis. Ça signifie que chacun répondra s'il a honoré sa destinée ou pas. J'ai beau avoir été l'encadreur du pasteur Jude, ça ne changera en rien que Jude ira répondre selon sa destinée, comme moi aussi j'irai répondre selon ma destinée. Vous comprenez? Personne ne va porter le fardeau de la destinée de l'autre ici. Le Christ l'a déjà fait. Mais le Christ nous a donné maintenant le dépôt comme responsabilité, comme mission à accomplir. Vous avez la mission d'aller jusqu'au bout de votre quête. Dieu vous a donné la grâce d'être parent. Qu'est-ce que vous en avez fait? Dieu vous a donné la grâce d'être un grand frère. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Dieu t'a donné la grâce d'avoir le don de prophétie. Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu t'a donné la grâce d'être un excellent orateur. Qu'est-ce que tu en as fait? Toutes ces choses, Dieu te les redemandera. Et ce sont les choses qui feront de toi bon serviteur, bon enfant, ou pas. Le dépôt est précieux. Celui qui te l'a donné, non, je change mon langage, celui qui te l'a confié reviendra. Parce que tu penses souvent que le dépôt t'appartient? Non. Ta vie t'appartient? Non. Ton corps t'appartient? C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Il faut aller voir comment est-ce qu'on gère le corps à la morgue. Tu vas comprendre que ce n'est pas le tien. Quand on le jette comme du poisson et qu'on le met au congélateur comme du n'importe quoi, tu comprendras que rien ne t'appartient sur cette terre. Il ne t'appartient rien. Tu ne seras enterré avec aucun de tes biens. Tout ce qui t'appartenait hier appartiendra aux autres. Ta famille va partager tes biens. Bon, deux fois même refuser de le donner à tes enfants. Une manière de te dire, bien-aimé, que le dépôt n'est qu'un legs. Un legs que le propriétaire viendra prendre. Voilà pourquoi quand le propriétaire viendra te demander le dépôt, que diras-tu? Seigneur, je n'ai pas su répondre à ton appel. Seigneur, je n'ai pas pu faire ça. Seigneur, je n'ai pas pu faire tel que tu m'avais ordonné. Il sera trop tard. C'est à cause de ça que Dieu ne pardonnera pas ceux qui ont nui au dépôt. On va parler de la suite le dimanche. Mais je veux que tu prennes conscience par cet enseignement de ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Souvent on oublie ces enseignements qui nous font comprendre que nous avons la responsabilité de ce que Dieu nous a donné. Un jour nous irons répondre. Tu ne vas pas souvent les répondre parce que, tu sais, moi j'aime la parole. Je lisais la parole, je n'ai lu nulle part. Où au jugement on dit que tu es jugé parce que tu avais 12 femmes. Tu es jugé parce que tu avais tué. Tu avais fait ceci. J'aime ces paroles du Christ. Je suis venu chez toi, m'as-tu nourri? Quand j'étais malade, m'as-tu soigné? Quand je tremblais de froid, m'as-tu couvert? Tout ce que le Christ te demandera sont liés à la responsabilité qu'il t'a donnée dans le dépôt. Est-ce que tu as su rendre le bien? Tu penses que Dieu pense que ne sait pas que tu es pécheur? Qui ici viendra se vautrer et dire qu'il mourra sans péché?
Si ce n'est que pour le péché, ça veut dire que nous sommes disqualifiés à longtemps pour le ciel. Mais le dépôt, les vraies raisons pour lesquelles Dieu nous a mis sur cette terre, l'amour, s'il n'est pas dans votre cœur, l'amour, l'exercice de ce que Dieu a mis en toi, l'entretien de ce que Dieu t'a donné pour les autres, s'il ne le voit pas en action et qu'il revient, qu'il trouve que tu n'en as rien fait, voilà les vraies raisons qui vont te ramener en enfer. Parce que tu as vécu en hypocrite et dans l'hypocrisie, en te contentant de ce que tu as pour toi et non pour les autres. Amen. C'est l'une des raisons qui font que l'Église est pauvre aujourd'hui. L'Église a du mal à s'enrichir parce que l'Église est rentrée dans l'auto-personnification. Tout le monde ne veut réussir que pour lui. Mais souvenez-vous de l'ancienne Église, où tout le monde était dans le titanie, dans l'aide, dans le social, dans ceci, tout le monde en menait. Bien aimé, je n'avais vu ni pauvre ni indigent. J'ai grandi dans l'Église catholique des temps passés, il m'était difficile de voir un pauvre. Tout le monde était béni comme ce n'était pas possible. Une église prospère, une église vaillante. Mais quand je rentre dans l'église du soir, où tout le monde est dans le développement personnel, une église pauvre. Dieu a du mal à nous bénir parce que ce qu'il nous donne, nous ne le mettons même pas au principe pour les autres. On veut que Dieu nous donne pour que les autres soient en dessous de nous, pour qu'on les domine, pour qu'on les utilise. On veut que Dieu te donne plus de puissance pour que tu prouves aux autres que tu as quelque chose. Pour que tu montres au pasteur Jude que tu es plus puissant que lui. Pour prouver aux autres. Voilà pourquoi l'Église a perdu en dons, en charisme et en pouvoir. Car les dons et les charismes sont là au service du peuple et non pour prouver votre supériorité. Tout ce qui a trait à l'amour, quand vous le pratiquez dans le sens contraire, vous perdez. Vous entendez? Vous serez jugé à cause du dépôt. Nous perdons notre puissance et notre éclat dans l'église à cause du dépôt. Un pasteur qui dit « Je vous aime » et regarde vos bouches. Voilà pourquoi il perd en dépôt. De jour en jour, il devient terne, sans vie, sans vision, sans grâce, sans impact. Réveillons-nous, bien-aimés. Jésus veut qu'on prenne soin de ce qu'il nous a donné. Il est temps que tu prennes conscience que Dieu t'a mis sur terre pour un but. Et c'est ce but qui est le secret de ta bénédiction et de ta richesse. Il ne t'a pas donné ces choses pour qu'il te servent à toi, car le dépôt est précieux pour Dieu, mais utile pour les autres. Parole du Seigneur Tout-Puissant.